Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour une autre vidéo, courte toujours. Donc c'est une astuce ou c'est une option qui peut devenir une faille de sécurité. Alors, et la majorité, et je ne vais pas dire la majorité, la plupart, où il y a des gens qui ne font pas, des administrateurs qui ne font pas attention à ce point très important au niveau, si on a un réseau client-serveur, surtout si on a un domaine Active Directory ou un domaine, un système Microsoft ou bien un réseau Microsoft. Alors, je veux commencer d'expliquer l'astuce ou le problème de la façon suivante. On suppose qu'on a un serveur, ok? C'est un serveur qui joue le rôle d'AD, d'Active Directory. On a un switch, ou bien plusieurs switches, et on a un client. Et on a un deuxième client. Okay. Alors, donc au niveau de l'Active Directory, on va créer les utilisateurs. User 1, User 2, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, par défaut, ces utilisateurs, tous les utilisateurs de domaine, ils ont le droit d'ouvrir une session sur n'importe quelle machine membre de notre domaine. OK? Alors voilà, ça c'est ce qui est programmé par défaut. Donc sur tous les ordinateurs membres de domaine, je peux ouvrir une session avec un compte de domaine. Et à n'importe quelle heure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au niveau de l'horaire d'ouverture de session, il n'y a pas de limite au niveau des stations. Alors ça, donc user 1, il peut utiliser cette station aujourd'hui, demain il peut utiliser une autre station. Ça c'est pour le fait, pas juste de la portabilité, mais si cette machine tombe en panne, l'utilisateur il peut utiliser une autre machine. Et ça, c'est difficile. Alors ici, je l'explique de la façon suivante. Alors je pose la question suivante, est-ce que l'utilisateur user 1, avec l'ouverture de session sur client 1, il va exploiter les ressources serveur ou bien les ressources locales de cette machine. Alors généralement, on va ouvrir une session avec user 1 sur cette machine sur notre domaine, juste l'authentification et la vérification de mot de passe qui va se faire au niveau du serveur. Par contre, mes fichiers, par défaut, je parle de la configuration par défaut, mes fichiers ils sont stockés sur la machine, machine client 1. Là, les ressources que je vais exploiter, ce sont les ressources de la machine client. Alors, je vous donne un exemple. Si on a cette machine, sur cette machine, on a deux partitions. La partition C2 points et la partition D2 points. Et l'utilisateur 1, il accède à cette machine et stocke des données sur la partition D1, par exemple, dossier 1, ou un fichier. Okay? Si vient un autre utilisateur, le user 2, il va accéder à cette machine. Bien sûr, par défaut, c'est autorisé. Okay? Il va voir les ressources de cette machine, client 1. Alors, il va voir le C2 points, il va voir D2 points. Si ce n'est pas sécurisé, le user 2, il peut accéder aux données non sécurisées sur ça. Et maintenant, vous pouvez imaginer qu'on a un exemple, soit d'un utilisateur, je ne sais pas, une secrétaire, par exemple, je prends l'exemple d'une secrétaire, on suppose que ça c'est le PC de directeur. Et parfois, les directeurs, ils ne veulent pas stocker sur le partage, sur le serveur, ils vont stocker sur les ressources C2 points, D2 points de cette machine. Ok? Alors, cet utilisateur, par exemple, c'est le compte, par exemple, pour la secrétaire, il peut aller vers l'ordinateur
du directeur, il peut ouvrir une session. Et s'il ouvre cette session, il peut accéder aux partitions, aux données au niveau des partitions. Si ce n'est pas sécurisé, par exemple, et c'est le cas par défaut, si on met des données sur la partition D, ça veut dire n'importe quel utilisateur qui peut ouvrir une session sur notre machine, ben, il peut voir ces données-là parce que par défaut, Microsoft attribue le droit de lecture à tous les utilisateurs au niveau de cette machine. Okay? Et généralement, ou bien même à tout le monde, il y a le groupe tout le monde, parfois ça on crée des données et tout le monde peut voir. Alors, pour la solution, ça peut devenir une faille de sécurité. Alors, pour résoudre ça, il faut ce qu'on appelle affecter les utilisateurs ou bien affecter les stations de travail ou les machines à des utilisateurs. Alors, vous allez poser la question, et si la machine tombe en panne, alors on doit utiliser une autre machine. Et donc, ça, on sera bloqué. Alors, la solution, il ne faut pas partager, ou bien il faut autoriser les stations des utilisateurs du même rang. Ça veut dire, on a des informaticiens, on a des comptables, on a les secrétaires, ils peuvent partager. Mais si on a un niveau hiérarchique supérieur, par exemple, on a les développeurs et on a le chef de projet, ben, si on partage les utilisateurs, les autres utilisateurs, ils peuvent accéder à cet ordinateur et ils peuvent voir certaines informations. Alors, il faut bien savoir cette astuce pour bien limiter, mais vraiment, ça peut devenir une faille de sécurité. Alors maintenant, on va voir comment cette introduction, cette explication pour comprendre, c'est simple au niveau pratique, mais il faut savoir cette théorie, ok? Et par défaut, on ne fait pas attention à cette astuce ou à cette technique-là. Alors, je vais aller vers le serveur, j'espère que c'est bien expliqué. Alors, je prends cet utilisateur dans le compte. Il y avait d'autres vidéos qui expliquent les horaires d'accès et on a se connecter à. Et par défaut, on ne fait pas attention à ça. Alors, se connecter à, par défaut, on a tous les ordinateurs. Cet utilisateur peut ouvrir une session sur tous les ordinateurs de domaine. Et ça, ça peut être un risque de sécurité, une faille de sécurité. Alors pour cet utilisateur, je vais limiter. Et ici, je vais taper soit le nom NetBIOS des ordinateurs, soit les noms de domaine. Par exemple, PC1 abc1.com ou bien PC1. Alors, je vais tester avec PC1. Ajouter. Je vais donner, pour une information, j'ai donné un nom erroné pour que le système me bloque. Ou bien je vais faire avec un autre client de domaine. Alors, annuler. OK. Et on va voir. On va tester avec. Alors, on a user 1. Alors, cet ordinateur, c'est le nom d'ordinateur, c'est Win7. OK. Alors, je vais fermer la session. Alors, le système, il va afficher ce message-là. Votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser cet ordinateur. Essayez un autre ordinateur. Ça, le message est clair. Alors maintenant, on va tester avec un autre. Si ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais le principe est là. Alors maintenant, je vais faire Win7 dans cet utilisateur. Alors, Win7. Alors, modifie. Win7. OK. Alors, comme ça. Et le système, il m'a laissé
pour ouvrir une session. Je vais voir avec Windows 10, changer d'utilisateur, user 1, alors le messager, votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser ce PC, essayez un autre PC. Alors, c'est ça l'astuce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette technique. Et j'espère que ça soit clair et bénéfique pour tout le monde. Et à la prochaine, Inch'Allah.